Trouver le grand amour est l'un des objectifs que plusieurs personnes à travers le monde se partagent. Cependant, lorsque rien ne se déroule comme prévu et que justement ce bonheur se transforme en peine, rien n'est plus pareil. L'amour sur ce plateau ce soir, on en parle. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Et bienvenue à nouveau justement sur le plateau de Point d'accord. Merci public, Pasteur Brahima, bienvenue. Merci. Alors Pasteur, aujourd'hui c'est vrai que généralement je ne vous pose pas trop de questions, mais je vais commencer aujourd'hui avec cette question. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes marié, Pasteur Brahima? Ouais. Depuis 2003. Depuis 2003. Alors Oui. si mes calculs sont bons, c'était pas très fort à moi justement en calcul, je les aimais pas trop. Donc je vais me faire aider. 2003, nous sommes en 2019. 19, Pasteur, ça fait combien d'années déjà? 16 ans. Ça fait 16 ans, Juste c'est 16 beaucoup. ans. Ça fait 16 ans. Oui. Et ça se voit que vous êtes un homme heureux. Par la grâce de Dieu, Par tout la va grâce bien. de Dieu. Oui. Et combien d'enfants déjà en ces années? J'ai une fille. Une belle petite fille, j'imagine. Oui. D'accord. On peut applaudir très fort pour le pasteur Brahima. Merci beaucoup. Alors effectivement, pasteur, si j'ai posé cette question, c'est parce que l'amour sera au centre effectivement de l'histoire que nous aurons à écouter aujourd'hui. Ok. Une jeune personne est venue sur ce plateau nous parler d'amour. À qui? On le saura tout à l'heure. On peut l'accueillir si vous êtes d'accord. D'accord. Voilà. Alors tant qu'il y a de l'amour dans l'air, nous on est contents. Voilà. En plus, avec une guitare, c'est pas si mauvais que ça. On est très contents. Allez, magnifique sourire. Voilà. Tu salues le public? Bonsoir, cher public. Mhm. Bonsoir, Claudia. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Très, très Et ça se sent. Oui, exactement. Ça se sent. D'accord. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire connaissance un tout petit peu avec toi. Tu t'appelles Thierry Sommet, Exactement. âgé de 27 ans, Mhm. musicien professionnel. Exactement. Et aujourd'hui, effectivement, comme toutes les personnes qui viennent sur ce plateau, tu as quelque chose de particulier à partager avec nous. Alors Thierry, nous sommes tout de suite. Et ben, effectivement, j'ai quelque chose de particulier à partager Mhm. avec vous. Et ce truc de particulier est, je dirais, un bonheur. Un Mhm. bonheur. Un bonheur. Bonheur. J'ai pour ambition de prendre mon ami d'enfance pour épouse. Et donc, je suis sur ce plateau ce soir pour lui avouer ma flamme. Pour lui avouer votre flamme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors justement, avant qu'elle n'arrive et que tu lui déclares cette flamme, est-ce que tu peux nous parler avec beaucoup plus de précision et de détails de cette amie d'enfance? Comment est-ce que cette amitié entre vous deux est née? Cette amitié est née de façon commune et particulière parce que j'ai fait le collège avec elle. Et juste après le collège, les orientations nous ont séparés. Et moi qui aimais la musique, j'ai dû aller faire la musique et elle s'est orientée vers la gestion financière. Aujourd'hui, elle est comptable dans une grande société de la place. Et c'est une fille très merveilleuse. Elle est merveilleuse, elle est serviable, elle est aimable. Et elle est aussi généreuse. Ce sont des traits simples qui m'ont tout de suite attiré vers elle. Alors, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte, enfin, je vais me permettre de te tutoyer là, c'est possible? Oui. Hein? D'accord. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte effectivement que tu avais des sentiments amoureux pour cette amie d'enfance? Après les études, on s'est séparés, comme je disais, et j'ai dû retourner au pays. Voilà, retourner dans le pays de ma mère pour poursuivre une formation en vue de me parfaire et de revenir. Et avec tout le temps que j'ai passé là-bas, on a toujours gardé le contact et elle est toujours restée la même avec moi. Elle m'a toujours apporté son soutien, m'a toujours apporté un soutien spirituel et même souvent financier. D'accord. Mais je dirais que mes sentiments pour elle ont progressivement changé. Ils étaient d'abord très pudiques, c'est-à-dire que je la voyais comme une sœur en crise, une amie. Et au fur et à mesure, ces sentiments ont laissé place à des sentiments amoureux. Voilà. Mais justement, ce que je veux savoir, à quel moment, effectivement, votre regard sur cette demoiselle en question a changé? Est-ce que c'était avant votre départ pour le pays de votre mère? Est-ce que c'était pendant que vous étiez encore ici? Non, avant mon départ. Avant mon départ, mon regard déjà avait changé. Je la voyais déjà comme une femme avec qui je pouvais faire ma vie. Mais je n'osais pas lui avouer. D'accord. Et est-ce qu'il y a une raison qui explique en fait pourquoi vous ne lui avez pas dit? Il y a une raison. Il y a une raison. La raison, c'est que j'attendais de pouvoir m'accomplir
de pouvoir avoir une assise financière parce que je voulais avoir les moyens de pouvoir prendre soin d'une famille avant de vouloir m'engager dans une relation. Et alors, vous étiez hors du pays pendant combien d'années? Pendant 5 années. D'accord, donc votre 5 ans. absence a duré 5 ans. Oui. Et avant de partir, vous aimiez déjà justement cette sœur en Christ, Exactement. cette amie d'enfance, également sœur en Christ. Mhm. Est-ce que vous nous rappelez son nom déjà? Daphné. Daphné, d'accord. Est-ce que Daphné était au courant que vous aviez des sentiments pour elle? Je ne crois pas. Parce que vous ne lui avez jamais dit. Non. Et vous ne pensez pas que ça en ait douté aussi à un moment donné? Je ne pense pas. Je ne crois vraiment pas. Et donc, quand vous étiez absent et que le contact a été maintenu, ce que je veux dire, vos conversations tournaient autour de quoi exactement? Votre foi chrétienne? Notre foi chrétienne, de tout ce qui concernait la vie. D'accord. Peut-être aussi de ta passion pour la musique? Oui, de ma passion pour la musique, de pratiquement tout. Elle était, comme je disais, elle était pour moi une amie, donc je partageais carrément tout avec elle, comme elle également. Voilà, donc on parlait de tout. Quand j'étais faible, elle me remontait et vice-versa. D'accord. Alors, si je comprends bien, votre Daphné, avant votre départ, n'a jamais su que vous étiez amoureux d'elle. Vous avez préféré justement, à votre niveau, garder le silence sur cet amour parce que vous ne vouliez pas, je suppose, vous embarquer dans une relation amoureuse sans avoir l'assurance de pouvoir prendre soin d'une famille. D'accord. Alors, après votre départ, comment sont devenus vos rapports? Est-ce que vous avez gardé les mêmes relations avec Daphné, toujours aussi saine, pudique? Oui, toujours aussi pudique, seulement que quand j'étais parti, elle était un peu fâchée, mais comme c'est une amie, elle a vite compris. On est restés de très bons amis même pendant mon absence. La distance n'a pas joué sur... n'a pas eu raison de notre amitié. Elle est restée aussi forte. Les liens sont restés aussi forts. Aussi forts, justement. Alors, vous êtes de retour aujourd'hui après 8 mois. Après 5 années. Après 5 ans, exactement. Je suis là depuis 8 mois maintenant. D'accord. Donc, après 5 ans passés hors d'ici. Alors, Thierry, comment se portent aujourd'hui vos affaires et votre carrière musicale également? Très, très bien. D'accord. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de là? Très, très bien. C'est-à-dire que toutes les choses vont sur la roulette. Et même, j'ai pour ambition maintenant de monter mon propre groupe avec lequel je vais commencer à travailler très bientôt. Et je dirais que tout est stable. Tout est stable. Tout est stable au point où? Au point où je pense me marier. Vous pensez vous marier avec Daphné? Oui. Alors justement, dernière question avant de recevoir effectivement Daphné, à qui vous allez certainement faire votre déclaration tout à l'heure, et ce de façon publique. Dernière question, Thierry. Est-ce que vous êtes sûr que Daphné ce soir acceptera votre proposition? Je crois que oui. Je crois que oui. Je reste confiant. Je reste très confiant. Je n'ose pas imaginer le contraire. Même pas. Pas du tout. Parce que vous aimez fortement Daphné? Oui, je l'aime véritablement. Je voudrais qu'elle soit celle avec qui je partagerai le reste de ma vie. Alors, je ne veux pas me faire d'illusions contraires à ces illusions que j'aimais. Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez acquis hors du pays, je veux dire cette formation, ces nouveaux objectifs que vous visez, c'est aussi effectivement vouloir faire participer Daphné à tout cela dans votre vie. Exactement. Oui. Je dirais que tout ce que j'ai entrepris durant ces 5 dernières années était dans le but de pouvoir apporter cette situation-là également à Daphné. J'ai dû me retirer, c'est vrai, pour des raisons professionnelles, mais tout ceci était afin de pouvoir parvenir à ce but-là. D'accord. Je veux juste que tu me rappelles un tout petit peu pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps avant de prendre la décision de déclarer ta flamme à Daphné? Pourquoi tu as... J'ai mis autant de temps, je disais, parce que j'avais voulu avoir d'abord une assise financière, déjà m'accomplir, déjà réaliser certaines choses, afin de pouvoir me lancer dans une relation et fonder une famille. Parce que fonder une famille demande des moyens. Tu as beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Et il me faut faire face à ces responsabilités de façon convenable. Et donc, il me fallait mettre certaines choses au point avant. Aujourd'hui, vous pensez que c'est fait? Oui, je crois que c'est fait. Je crois que tout est OK. Tout est OK, d'accord. En tout cas, Thierry, on est vraiment content de vous avoir ici. Vous rayonnez. On voit, enfin, l'amour, ça se lit sur votre visage, n'est-ce pas? On voit l'amour sur son visage. Là, voilà. On voit l'amour sur ton visage. Et on se dit que c'est une proposition qui devrait logiquement être acceptée, justement par cette sœur et amie d'enfance, Daphné. On la reçoit maintenant, si tu es d'accord. D'accord. Bah non.
Elle va venir. Bonsoir Daphné. Bonsoir, madame. Alors, nous, on te connaît déjà. Depuis 5 minutes à peu près, on ne fait que parler de toi. On te connaît déjà. Et on est vraiment contente de te voir ici, avec aussi un magnifique sourire que tu nous offres. Merci beaucoup. Daphné, donc je te présente assez rapidement Daphné Chiga, âgée de 26 ans. Oui. Tu as accepté notre invitation et nous t'en remercions. Alors, Daphné, je le disais, tu es magnifique. Merci. Sur le plateau de Point d'accord. Il y a un jeune homme tout juste à côté de toi aussi, qui est très ravi de te revoir. Je pense que c'est la même chose de ton côté. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des rapports qui te lient à ce jeune homme? Ok, bonsoir, cher public. Il faut dire que Thierry, Déjà, depuis combien de temps est-ce que tu le connais, Thierry? bon, depuis nos années collège, j'ai pratiquement fait le premier cycle avec Thierry. Voilà, il faut dire qu'à l'école, il me défendait beaucoup. Voilà, et quand quelqu'un s'approchait de moi, voulant en tout cas me causer du tort, il était toujours là, je ne sais pas, hein. Ben, on dirait que c'était mon ange gardien. Et chaque fois, voilà, il me tirait d'affaire. Il te tirait d'affaire. Oui. Alors, Thierry, Daphné, vous avez fait l'école ensemble, c'est vrai, mais à ce jour, quelle est la nature de vos relations? Voilà. Avec Thierry, tout va bien. C'était un bon garçon, voilà, il a démontré, et voilà. Depuis des années déjà, nous sommes ensemble, et puis voilà, il est pudique, il n'a rien changé, rien n'a changé dans son comportement envers moi, et puis voilà. C'est vrai qu'il n'était pas là depuis un certain moment, depuis 5 ans. Il faut dire qu'il a souffert pendant ces 5 années. Mais bon, je le revois sur ce plateau vraiment rayonnant de joie. Je pense que tout va bien par la grâce de Dieu. Alors moi, je posais aussi cette question, hein. Selon toi, justement, Daphné, des amitiés aussi solides, on ne rencontre pas tous les jours. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la force de votre amitié? Ce qui a fait la force de notre amitié, c'est juste que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, et puis la foi chrétienne et l'éducation que nous avons reçue de nos différents parents, vraiment qui nous ont enseigné selon la Bible. Voilà, nous sommes restés... À marcher dans les pas du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Oui, à marcher, voilà, dans les pas du Seigneur, et vraiment à rester correct. À rester correct. Oui. Alors aujourd'hui, Daphné, Thierry est de retour. Oui. Enfin, d'accord. Thierry est de retour. Qu'est-ce que ça te fait de le revoir? Très, très heureuse. Je suis très ravie de le revoir ici. Voilà, il faut dire que vraiment, les mots me manquent. Les mots te manquent, tu es très, vraiment très contente. ravie. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est une joie qui est réciproque. Autant que tu es content de revoir Thierry, autant que Thierry est également content de te revoir. Alors Thierry, évidemment, Daphné est là. Tu as demandé à ce qu'elle vienne. Elle est là. Elle n'a pas manqué à l'appel. C'est maintenant à ton tour de jouer. Voilà. D'accord. Alors, je me rapproche d'elle. Bien sûr. Alors, Daphné, je suis vraiment heureux de te revoir, vraiment heureux, très heureux, très heureux. Mais avant tout propos, je voudrais qu'on bénisse le nom de l'Éternel. Je voudrais qu'on chante une chanson ensemble. Pas de souci. Ça t'a pas vraiment changé, hein? Pas vraiment, pas vraiment. Alors attends, avant que tu continues, il avait l'habitude, quand vous étiez plus jeune, de jouer souvent des airs comme ça avec sa guitare? Oui. Parce qu'il a dit qu'il est vraiment passionné de guitare depuis tout le temps. J'ai failli même apprendre à jouer. Failli, hein? Oui. Failli même apprendre. Bon. D'accord. Allez, on y va. D'accord. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue,
je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, 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 Ouais, nous, on peut dire là. Alors, Daphné, tu me peux mettre une termine, s'il te plaît. Alors, je voudrais d'abord te dire merci. Merci d'avoir été pour moi cette personne sur qui je pourrais m'appuyer, ce soutien, et puis d'avoir aussi été cet ami avec qui je pouvais tout partager. Tu as été là pour moi, pour les soutiens financiers, pour les soutiens spirituels. Tu as été toujours là. Et vraiment, je compte te dire merci. Vraiment te dire merci pour tout. C'est Thierry, tu n'as pas besoin de vraiment me remercier. Tu vois, là, tu es en train de me gêner devant tout ce public-là. Mais il faut, tu vois, il faut. Tu sais, ces 5 dernières années n'ont vraiment été pas faciles. Vraiment pas. Et je crois que tu es la mieux placée pour le savoir. Et aujourd'hui que tout va bien, je voudrais passer à un autre cap, aller à une autre étape de ma vie. Je voudrais fonder une famille. Waouh, ça c'est merveilleux ça. Oui, c'est merveilleux, mais ce qui serait encore plus merveilleux, c'est de la fonder avec toi. Je voudrais que tu sois ma femme. Tu vois, déjà en venant ici, j'ai déjà pensé t'apporter une bague, tu vois. Faire les choses dans les normes. Je voudrais que tu puisses la porter, s'il te plaît. Que tu puisses penser à tous ces moments que nous avons passés ensemble et que tu puisses me dire oui. Tu vois. Je voudrais que tu te rappelles tous ces souvenirs. Je ne sais pas encore si tu te rappelles de tous ces moments que nous passions à chanter, à nous défouler, à parler du Seigneur. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Ou encore, il y a ce chant qui me revient toujours à l'esprit quand je pense à toi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. Avec passion, Daphné. Daphné, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu devrais normalement pleurer de joie. Te voir sourire, mais pourquoi tu es triste? Daphné, je suis là maintenant, je suis là. Je suis revenu pour toi. Daphné, qu'est-ce qui se passe? Daphné, tu peux me parler, me dire ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? La bague ne te plaît pas? Tu voudrais qu'on la change? Tu voudrais qu'on aille la changer? C'est possible qu'on puisse la changer. Si une bague à changer ne te plaît pas, on peut en acheter une en or. Qu'est-ce qui ne va pas, Daphné? Daphné. Daphné. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis que j'ai attendu ces années. J'ai attendu cet instant depuis des années. Mais je suis là maintenant. J'ai attendu cet instant depuis des années. Je suis là maintenant, cet instant est arrivé. Oh non, tu ne peux
peux pas comprendre. Tu ne peux Qu'est-ce qui se passe, Daphné? comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Il y a quoi à comprendre? J'attends que tu m'éclaires. Qu'est-ce qui se passe? Daphné, la bague ne te plaît pas? Elle ne te plaît pas vraiment? On peut la changer, c'est pas un problème. Garde la bague. Mais pourquoi? Ce n'est pas une histoire de bague. Tu ne peux pas comprendre cela. Mais qu'est-ce qu'il y a pas alors? une histoire de Qu'est-ce qu'il bague. y a? Il n'est pas une histoire de bague. Alors si c'est pas une histoire de bague, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Oui, depuis 5 ans. 5 ans durant. Quand nous échangeons chaque fois, je te demandais, Thierry, quand est-ce que tu te maries? Je n'ai jamais eu de réponse. Quand je te demande, oh Thierry. Le moment est là maintenant, je suis là et je veux me marier avec toi. Je voudrais Oh que toi tu sois mon ma femme. Dieu. Je voudrais que toi tu sois ma femme. Mais Quel est le problème? je t'ai même demandé combien d'enfants est-ce que tu voulais. Quel est ton plat préféré? Tu ne m'as jamais donné de réponse concrète. Oui, aucune réponse concrète. Et même je suis allée te demander quel est le genre de femme que tu aimais. Tu ne m'as point donné de réponse. Tu ne m'as point donné de réponse. Daphné, Tu ne m'as point mais donné si de c'est là, réponse. si c'est là le problème, il est réglé maintenant. Je crois que tu as la réponse maintenant. Tu ne peux pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Cela fait 2 mois maintenant que je me suis fiancée. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Claudia, dites-moi que ce qu'elle me dit là est faux. Oh mon Dieu. Qu'elle n'est pas en train de me dire la vérité. Daphné, dis-moi que ce que tu me dis là est faux. Que c'est vraiment pas vrai ce que tu me dis. Réponds-moi, dis-moi que ce que tu me dis là est faux. Daphné, Oh mon Dieu. Dis que j'ai attendu depuis 5 ans. pourquoi? Oh mon Dieu. Pourquoi? Oh mon Dieu. D'accord. Donc là, je suis persuadée que je ne trouverai pas les mots. J'espère que vous en aurez peut-être pour essayer de les consoler. Est-ce qu'on peut passer le micro dans le public pour avoir l'intervention, les avis de certains d'entre vous? Shalom. Shalom. Vraiment, c'est une histoire très triste. Ça avait tellement bien commencé, j'avais le sourire et tout, un jeune homme qui vient comme ça publiquement, qui décide d'avouer ses sentiments à la personne qu'il aime et tout. Et finalement, on se rend compte que cette jeune fille-là s'est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Ce que je pourrais lui dire, c'est de véritablement prendre courage, parce que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore la fin. Et je voudrais dire à Daphné de sécher ses larmes. Voilà, de sécher ses larmes. Il y a eu peut-être un problème de timing. Le jeune homme n'a pas pu dire rapidement ce qu'il ressentait parce qu'il se connaissait depuis tellement d'années. Il cherchait une certaine stabilité et tout. Et voilà pourquoi il ne lui a pas avoué ses sentiments. Mais j'aimerais qu'elle puisse retourner vers le Seigneur, qu'elle puisse lui demander franchement quel est le chemin qu'elle doit emprunter. Est-ce que véritablement cette personne qu'elle a rencontrée, je ne sais pas depuis combien de temps elle connaît cette personne-là, si elle connaît cette personne depuis plus longtemps que le jeune homme qui est assis ici, mais qu'elle puisse se tourner vers Dieu parce que c'est lui qui a le chemin de sa destinée. S'ils ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre, je pense que c'est Dieu qui pourra avoir le dernier mot. Le dernier mot dans cette affaire. Merci beaucoup, chère sœur. Une autre intervention, peut-être pour essayer de la consoler. Une autre intervention? Non, merci en tout cas. On peut applaudir très fort. On peut s'applaudir très, très, très fort. Rechalom, pasteur. Oui, salut Claudia. Voilà. Donc, je l'avais bien dit dès le départ, hein, c'est vraiment l'amour. Voilà, donc toute son essence au centre de cette histoire aujourd'hui.
une jeune fille effondrée, le jeune homme également qui est effondré, pasteur. Déjà, première analyse devant cette histoire. J'avais bien voulu dire enfin une belle histoire. Parce qu'au moins là, on ne voit pas de trahison, quelqu'un qui aurait détourné de l'argent. On est habitué à de telles histoires aujourd'hui. Entre-temps, pasteur, je vais lui demander juste de se... Daphné. Ouais, je sais. Essaie de te relever, s'il te plaît. Essaie de te relever. Voilà, sèche tes larmes et assois-toi dans ton siège. Voilà. Ne pleure plus, s'il te plaît. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Allez, pasteur, on vous écoute, allez-y. Oui, c'est une histoire d'amour est toujours une belle histoire. On aurait voulu que l'aboutissement soit aussi heureux plutôt, mais malheureusement, l'histoire se termine avec une triste réalité. Et je pense que, à mon avis, il a voulu créer certainement un cadre pour donner un certain caractère à l'amour, mais il aurait fallu, s'il est là depuis 8 mois, qu'il mène quand même une petite enquête avant d'approcher sa chère Daphné pour lui avouer son amour. Et puis, je pense que dans le cadre de l'Église, il y a une certaine démarche qu'il aurait pu mener, c'est-à-dire entrer en contact avec le pasteur, prendre certaines informations. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme je l'ai dit, peut-être qu'il a voulu donner un autre caractère à son amour en voulant l'avouer devant un public. Il était vraiment sûr, en fait, aussi Il était sûr. qu'elle était encore libre. Hein. Il était sûr. Bon, mais je pense qu'il y a plusieurs questions quand même qui restent sans réponse. Parce que par rapport à leur amitié, si Daphné devait s'engager avec un autre, elle aurait dû lui en parler. Voilà, je me dis qu'elle aurait pu quand même l'appeler puisqu'il est arrivé pour lui dire, mais bon, voilà, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, quelque chose comme ça, et je m'engage avec quelqu'un. Même si dans son cœur, auparavant, elle avait nourri des sentiments pour lui, et ne voyant pas de retour, il y a eu peut-être une autre ouverture, elle a voulu s'engager, mais elle aurait pu quand même, au nom de l'amitié, lui l'informer. Voilà, ça n'a pas été fait, donc c'est une question qui reste posée. Pourquoi? Et puis, quelle est la place de la volonté de Dieu dans l'affaire? Est-ce qu'il a vraiment prié, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est l'impatience dans l'attente qui a fait qu'elle allait s'engager ailleurs, sachant que la volonté de Dieu se trouverait de l'autre côté? Bon, ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Mais dans tous les cas, je pense que Dieu est Dieu. Hein? Voilà. Donc, l'espoir, là, en fait, c'est un amour pour impossible, moi, n'est pas perdu. Mais c'est un amour impossible, là, en ce moment. Comment? C'est un amour qui est impossible, en fait, entre ces deux personnes. Je ne sais pas s'il faut dire c'est impossible. En tout cas, devant la réalité actuelle, on peut le dire ainsi, parce qu'elle s'est déjà engagée avec quelqu'un. On ne peut pas lui dire d'aller rompre avec l'autre pour revenir avec celui qui est là. Non. Mais je veux dire que tout à l'heure, j'ai dit quelle est la volonté de Dieu dans l'affaire. Alors, pour moi, ce que je peux dire, c'est que le frère, comment il s'appelle là déjà? Thierry. Voilà, Thierry, c'est vrai qu'il vient de recevoir un coup. Mais je me dis que si vraiment il est convaincu que Dieu est dans son affaire, ben, qu'il se retire pour prier. Qu'il se retire pour prier. Et pour écouter Dieu lui parler. Si Dieu n'est pas dedans, Dieu va parler clairement à son cœur. Et je pense qu'il trouvera dans les paroles que le Seigneur va lui adresser un réconfort, une consolation quelque part. Et c'est pareil aussi pour la sœur Daphné, qu'elle se mette elle aussi devant le Seigneur pour prier. Seigneur, voici ce que l'autre Thierry vient de me dire. Je me suis déjà engagé avec quelqu'un. Et donc, je mets la situation devant toi dans la prière. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Il faut dire il faut que les deux se réfugient dans la prière, se tournent vers le Seigneur dans la prière. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Daphné, oui. Ouais, je sais que tu es vraiment effondrée par cette déclaration que tu viens d'entendre. C'est vrai que c'est difficile, je le comprends bien.
Mais est-ce que tu penses avoir quelque chose donc à dire à Thierry, là en ce moment? Tout ce que... Non, pas du tout. tout ce que c'est... Alors Thierry, est-ce que tu penses avoir quelque chose à dire là, Daphné, par rapport à ce que tu viens d'entendre? Est-ce que tu as l'intention de persévérer? Est-ce que tu as l'intention de stopper net par rapport à tes sentiments? Qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui? Je décide juste de croire en Dieu, croire en Dieu. Et croire que tout est possible. Alors quand tu dis de croire que tout est possible, est-ce que ça veut dire que c'est porteur d'espoir? Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire, que Daphné pourra te revenir un jour? Je ne pense pas que mes efforts puissent créer quoi que ce soit. Alors, je me recommande à la grâce de l'Éternel. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors quelqu'un l'a dit dans le public, ça avait tellement bien commencé. On aurait voulu que ça s'achève aussi bien. Mais bon, c'est pas grave. Pasteur? Oui, je crois que c'est la seule chose à faire. Hein? Se recommander à la grâce de Dieu, prier le Seigneur, se mettre devant Dieu pour écouter Dieu, laisser Dieu parler à son cœur. Parce que l'affaire de mariage, c'est une affaire très sérieuse. Et comme c'est très sérieux, nous sommes des enfants de Dieu, il faut se mettre devant le Seigneur, prier, parler à Dieu, et puis laisser Dieu conduire la suite. Voilà, il ne faut pas lui donner de faux espoirs, mais moi je me dis, Dieu a le dernier mot, il faut se mettre devant le Seigneur, prier, et laisser Dieu le conduire. Si Daphné n'est pas celle que Dieu a prévue pour lui, le Seigneur préparera quelqu'un d'autre. Il permettra qu'il puisse rencontrer celle que Dieu a préparée. Je pense que l'amour qu'il a éprouvé pour Daphné, Dieu peut faire en sorte que celle qu'il a préparée pour lui, eh bien le même amour, peut-être même plus fort, renaisse. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que nous pouvons leur dire, c'est de se remettre entre les mains du Seigneur, écouter Dieu leur parler. C'est clair. Alors, laisser Dieu gérer la suite. On avait démarré l'émission en beauté avec de la musique, des airs tellement doux. Je ne suis pas très sûre, justement, Thierry, que tu as encore la force de pouvoir nous jouer quelque chose. Là, c'est mission impossible. C'est pas possible. D'accord. La guitare donc va rester là. On peut prier pour eux, pasteur? On peut prier un peu pour eux? Oui, puisque nous avons dit qu'il faut les remettre entre les mains du Seigneur. Et je voudrais profiter de l'occasion pour encourager les frères dans les assemblées aussi, à ne pas être trop hésitant quand on est convaincu que Dieu nous conduit vers une sœur. Voilà. Je pense que quand on a reçu la conviction de la part du Seigneur que l'amour est là, qu'on est convaincu que c'est Dieu qui nous conduit, qu'est-ce qu'on attend? Mais alors lui, il avait un motif. Il a dit qu'il n'avait pas suffisamment de moyens. Il voulait avoir cette assise financière et être sûr, avoir l'assurance en fait qu'il pouvait évidemment prendre soin d'une famille. Bon, mais est-ce que c'est une raison suffisante? Depuis longtemps, ils se connaissent et je pense que c'est pourquoi je pose la question de savoir quelle est la volonté de Dieu dans l'affaire. Parce que quand on est convaincu que Dieu est avec nous, on ne peut pas dire j'ai réuni d'abord tous les moyens avant de s'engager. Voilà, on peut parler et puis ensemble on prie. Pour réunir les moyens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il faut avoir le courage. Quand Dieu nous convainc, il faut s'engager. Quand ce n'est pas Dieu, on n'est pas convaincu que c'est Dieu qui est dans l'affaire, en ce moment-là, on peut toujours prier pour recevoir la conviction de la part de Dieu. Mais quand Dieu nous parle, il faut y aller. Voilà. Ben, que le Seigneur les bénisse. Nous voulons te rendre grâce, notre Père, notre Dieu, pour cette histoire. Nous avons voulu qu'elle se termine en beauté, mais nous sommes devant cette réalité. Nous voulons recommander nos deux bien-aimés qui sont là à toi et prier que tu puisses toi-même les conduire et les orienter pour la suite. Au-delà d'eux, nous te prions pour tous ceux, toutes celles qui sont dans les assemblées, qui prient pour le mariage
Seigneur, c'est ta volonté qui est prioritaire. Nous voulons te demander de faire en sorte que ta crainte dans les cœurs conduise les uns les autres à faire ce qui est de toi. Parce que c'est toi qui as créé, qui as fondé le mariage, et c'est toi qui en es le fondement solide qui peut permettre au foyer d'être un foyer stable dans cette société dépravée. Nous prions donc que les frères et les sœurs, dans cette vision du mariage, se confient à toi et recherchent en premier ta volonté. Merci, Père, de bénir ton Église. Merci de bénir ces deux bien-aimés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Daphné, Thierry également, reprends courage, d'accord? Reprends courage. Peut-être que tu perds Daphné ce soir devant tout le monde, c'était pas prévu. Mais crois que Dieu te réservera certainement quelque chose qui fera ton bonheur, si ce n'est pas Daphné, d'accord? Donc il faut sécher ces larmes-là et puis te remettre pleinement à la grâce du Seigneur, s'il te plaît, d'accord? Dieu s'occupera de toi. Il connaît tes besoins, il sait ce qu'il te faut. Il te mettra donc au large. Tu comprends? Il te mettra donc au large. On peut les ovationner très fort, s'il vous plaît. Voilà. J'aime pas du tout quand ça finit comme ça avec des larmes sur le plateau. Malheureusement, on n'aura donc pas trouvé le point d'accord, pasteur, mais on va quand même se dire au revoir avec l'assurance de revenir la prochaine fois, trouver un point d'accord à une autre histoire. Bien sûr. Soyez bénis, pasteur. Rentrez Merci. chez vous avec la grâce de Dieu. Que Dieu Public, vous vous bénisse. également, vous avez été formidable. Applaudissez-vous pour la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup. Et vous également qui avez pris donc de votre temps pour nous suivre depuis le démarrage de cette émission. C'est la fin. C'est ici que nous nous arrêtons. C'est vrai, nous n'avons pas trouvé le point d'accord sur ce plateau, mais nous avons la foi et l'assurance que notre Dieu connaît nos besoins et il sait comment effectivement composer afin de nous rendre heureux. Cette histoire vous a touché, je l'espère, mais en tout cas, si vous avez donc été à la place de Thierry ou encore de Daphné, quel aurait été votre choix? Le débat est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.